Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous conter s'intitule « Le lapin qui cherchait les flocons ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt commencer. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, dans ce cas, nous pouvons commencer cette histoire. Attrape ton doudou et installe-toi confortablement. C'est parti! Pierre le lapin se réveilla tôt un matin. Il ouvrit les yeux, étira ses longues oreilles et regarda par la fenêtre. Le sol était blanc, mais il n'y avait pas de neige. « C'est étrange !» pensa-t-il en frissonnant. « D'habitude, en hiver, tout est recouvert de flocons blancs et légers. » Il sauta hors de son lit, enfila son écharpe rouge et sortit dans la neige. Il regarda autour de lui. « Où sont passés les flocons ?» Il se gratta la tête. Il était sûr que la neige n'était pas partie en vacances, mais alors, où étaient-ils? Il décida qu'il devait absolument les retrouver. Dans la forêt, il rencontra une poule en train de picorer des graines. « Poule, as-tu vu des flocons de neige ?» demanda Pierre. La poule leva les yeux et secoua la tête. « Les flocons? Je pense qu'ils sont partis faire une pause café. Tu sais, tout le monde a droit à un peu de repos. Pierre rit un peu, mais il ne se découragea pas. Bon, je vais chercher un peu plus loin. Il s'enfonça dans la forêt et sautant par-dessus des tas de feuilles. Il n'avait aucune idée d'où il devait aller, mais il était déterminé. Après tout, un vrai détective de neige ne se laisse pas décourager par une poule un peu farfelue. En continuant sa route, Pierre pensa. Peut-être qu'un flocon me sautera dessus, comme ça, tout droit dans le nez. Et il se mit à courir, tout excité à l'idée de sa grande aventure. Pierre courait à travers la forêt, les oreilles au vent, espérant apercevoir un flocon quelque part. Tout à coup, il aperçut un écureuil perché sur une branche. « Écureuil, as-tu vu des flocons de neige ?» L'écureuil le regarda avec un grand sourire. « Des flocons? Il faut les chercher près du vieux chêne, là où les branches bougent comme des bras de danseurs. » Pierre écouta bien l'indice. « Des bras de danseurs? C'est bizarre, mais d'accord, je vais vérifier. » Et il se mit en route, tout joyeux d'avoir un nouvel indice. Après quelques sauts, il arriva enfin au vieux chêne. Il regarda autour de lui et attendit. Il se dit qu'il allait voir les branches bouger, comme des bras de danseurs, mais rien ne se passa. Pas un flocon en vue. Un peu déçu, il se rapprocha du tronc. Tout à coup, une pluie de feuilles tomba doucement du ciel. « Oh non, pas encore des feuilles !» soupira Pierre. « Je n'ai jamais vu des flocons aussi croquants. » Il se mit à rire. « Eh bien, je crois que les flocons ont dû s'arrêter à la dernière station de bus. Mais je ne vais pas abandonner. Je vais continuer ma quête. » Il s'éloigna du chêne, tout content de sa petite découverte, mais toujours déterminé à trouver des flocons de neige. « Peut-être qu'ils sont juste un peu timides, » pensa Pierre. « Je vais les surprendre. »
et il se remit à courir, tout excité. Pierre courait dans la forêt, ses pattes laissant des empreintes dans la neige. Il n'avait toujours pas trouvé de flocons, mais il ne perdait pas espoir. Il marchait quand il aperçut une vieille tortue endormie sous une couverture de neige. Pierre s'approcha tout doucement. « Monsieur Hibernatus, réveillez-vous » dit-il en tapotant sur la carapace de la tortue. La tortue grogna et se réveilla lentement. « C'est quoi tout ce bruit ? Oh, Pierre ! Tu cherches des flocons de neige, n'est-ce pas ? Demanda monsieur Hibernatus d'une voix encore endormie. Oui, je suis partie à la recherche, mais je ne trouve rien, répondit Pierre, un peu fatigué. Ah, les flocons, mon cher, ils se cachent toujours quand il faut dormir, dit monsieur Hibernatus en bâillant. Je les ai vus une fois dans les montagnes. Ils aiment les endroits froids et tranquilles. Mais ils n'aiment pas trop être dérangés, tu sais. Alors Pierre regarda la tortue avec des grands yeux ouverts. Alors, ils sont partis en vacances ? Demanda-t-il tout surpris. Pas exactement, répondit monsieur Hibernatus en souriant. Mais peut-être qu'ils se cachent à la montagne, loin des curieux comme toi. Pierre pensa un moment. La montagne ? Très bien, j'y vais, dit-il avec un air décidé. Bonne chance, petit lapin. Mais n'oublie pas de bien te couvrir. La montagne, c'est froid, ajouta monsieur Hibernatus avant de se remettre à dormir. Pierre sourit, se tourna vers la montagne et se remit en route. Je vais les trouver, j'en suis sûre. Pierre arriva enfin au pied de la montagne. Il regarda en haut et se dit : C'est là que je vais trouver les flocons, je le sens. Il commença à grimper tout excité. La neige craquait sous ses pattes et l'air était frais. Il s'imaginait déjà attraper des flocons et les mettre dans son écharpe. Soudain, quelque chose de brillant attira son attention. Des flocons ! S'écria-t-il en courant vers eux. Mais au moment où il tendait la patte pour les attraper, les flocons disparurent en un clin d'œil, comme s'ils s'étaient évaporés dans l'air. Pierre cligna des yeux, surpris. Quoi ? Où sont-ils passés ? Il chercha partout, mais il n'y avait rien. Pas un flocon en vue. C'est bizarre, pensa-t-il. ils étaient juste là. Il continua à marcher, un peu perplexe. À chaque fois qu'il voyait un flocon scintiller, il courait vers lui, mais à chaque fois, il disparaissait avant qu'il ne puisse les toucher. C'était comme si les flocons étaient des fantômes, se cachant dès qu'il les approchait. Mais enfin, pourquoi ils jouent à cache-cache ? Se dit Pierre, un peu agacé, mais amusé. Je suis sûre qu'ils me trouvent trop curieux. Pierre se posa un instant, soupira et éclata de rire. Je suis un vrai détective de neige, mais je vais les avoir, c'est sûr. Il regarda autour de lui et tout à coup, un flocon tomba doucement sur son nez. Ah, enfin ! S'écria-t-il en le touchant. Il sourit. Je savais qu'il n'était pas si méchant. Pierre était tout content d'avoir trouvé un flocon. Mais avant qu'il ne puisse en attraper d'autres, quelque chose d'étrange se produisit. Le ciel, qui était calme depuis un moment, commença à changer.
Des nuages gris foncé apparurent et une brise froide souffla autour de lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» se demanda Pierre, un peu inquiet. Puis, soudainement, la neige se mit à tomber. Mais pas n'importe quelle neige. C'était une tempête magique avec des flocons géants qui brillaient comme des étoiles. Chaque flocon semblait danser dans l'air avant de toucher le sol. Pierre ouvrit de grands yeux. Waouh! C'est incroyable! S'écria-t-il en sautant partout. Les flocons flottaient autour de lui, comme s'ils le suivaient, prêts à se poser sur sa fourrure. Il se mit à courir et à sauter dans la neige, essayant de les attraper. Les flocons étaient si légers et doux qu'ils ressemblaient à des plumes. Pierre riait en les touchant. C'est comme si la neige était une gigantesque couverture douce. Il se roula dans la neige tout joyeux et fit des bonhommes de neige dans chaque flocon qu'il attrapait. C'est mieux que tout ce que j'avais imaginé. Soudain, il s'arrêta, essoufflé de rire, et regarda autour de lui. La forêt était magique, comme un endroit secret où les flocons venaient célébrer. Pierre se sentit très heureux, mais il savait que c'était le moment de rentrer. Après tout, il avait trouvé ce qu'il cherchait. Non pas des flocons à collectionner, mais un moment de pur bonheur. Mission accomplie, pensa Pierre avec un grand sourire. Après sa folle aventure dans la neige, Pierre commença à rentrer chez lui. Ses pattes étaient un peu fatiguées, mais son cœur était léger. La tempête magique s'était calmée et des milliers de flocons continuaient à tomber doucement autour de lui. C'était comme si la forêt lui disait au revoir. Pierre se balança d'un côté à l'autre en sautant dans la neige. C'était la meilleure aventure de ma vie, dit-il tout seul en riant. mais je vais revenir à la maison. Il fait froid et j'ai un petit ventre qui gargouille. En chemin, il aperçut un écureuil qui se cachait sous un arbre, tout couvert de neige. Pierre s'arrêta et lui fit un petit signe. Alors l'écureuil, tu penses que j'ai trouvé les flocons? L'écureuil le regarda, un sourire amusé sur les lèvres. « J'ai fait ça, oui, mais maintenant, tu es plein de flocons dans ton cœur, pas vrai ?» Pierre sourit. « Tu as raison, j'ai trouvé bien plus que des flocons. J'ai trouvé de la magie et de la joie. Et ça, c'est encore mieux. » Arrivé chez lui, Pierre se précipita dans la tanière de sa grand-mère, toute chaude et accueillante. « Grand-mère, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. » Elle lui sourit en le voyant tout épanoui. « Tu as trouvé des flocons, mon petit lapin ?» ?»« Oui, mais plus que ça, » dit Pierre. « J'ai trouvé que les flocons, c'est l'aventure elle-même. » Et ils rirent tous les deux en partageant un bon chocolat chaud, tandis que dehors, les flocons continuaient de danser. Fin de l'histoire à présent. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.